Hervé et David Naoum, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Hervé, David Naoum, vous êtes avec nous pour votre ouvrage qui vient de sortir, Israël en Palestine, les Juifs de Terre Sainte au XIXe siècle à travers les écrits de voyageurs, paru aux éditions du Mercredi. Alors Hervé, David Naoum, moi je vous ai reçu plusieurs fois comme médecin, on va le dire, mais aujourd'hui vous êtes avec nous avec votre casquette d'homme, de juif, je peux le dire, aimant la littérature, mais également historien. Alors, Israël en Palestine, pourquoi cet ouvrage? Racontez-nous et comment l'avez-vous conçu? Alors, c'est un travail qui a commencé il y a plus de 10 ans. Au fil des lectures que j'avais, je me suis aperçu que énormément de voyageurs avaient visité la Palestine, ce qu'on appelait la Palestine à l'époque, et des voyageurs de toute nationalité, de toute religion, etc. Et la Palestine, je m'excuse, c'était jusqu'en 48. C'est comme ça qu'on appelait la terre d'Israël. Voilà. Avant que l'État ne soit créé, c'est ça? Exact. Voilà. Et donc, au cours du 19e siècle, s'est produit une révolution dans cet endroit. Et les Européens et les Occidentaux sont venus en masse pour visiter cet endroit, parce qu'ils étaient chrétiens, parce que peu importe, parce qu'ils étaient juifs, peu importe. Et ils sont venus en masse et ils ont commis plein de livres relatant leur voyage. Oui. Et dans ces livres, il y a toujours une petite partie où ils rencontrent les communautés juives. Et en général, ils venaient pas pour ça, mais ils rencontraient les communautés juives parce qu'ils étaient là, tout simplement. Bien sûr. Et en fait, ce territoire qui était sorti de l'histoire depuis les croisades, parce que on n'en parlait plus, bien sûr. Ce n'est pas des routes commerciales, etc. Tout d'un coup, a revécu parce qu'un événement fondamental a eu lieu, l'arrivée de Napoléon en 1799. Mais oui, bien sûr. Alors Napoléon, c'est Saint-Jean d'Acre. Enfin, c'est ce qui reste, c'est beaucoup de choses. Mais c'est la citadelle d'Akko, bien sûr. Alors Napoléon, effectivement, a connu un échec devant Saint-Jean d'Acre à cause des Anglais. Mais oui, et déjà. Comme les Anglais avaient volé ses canons, il a retourné ses canons contre les Français qui ont finalement dû repartir, etc. Mais comme les Anglais avaient défendu les Turcs et les musulmans locaux, ces gens-là ont adoré les Anglais. C'était les premiers Occidentaux qui ont commencé à être appréciés par les Turcs et les Arabes et les musulmans qui étaient dans ce pays. Et donc, à ce moment-là, les Européens, dont les Anglais, ont commencé à ne plus recevoir des cailloux chaque fois qu'ils passaient et à ne plus être insultés ou crachés dessus, parce que c'était comme ça que ça se passait avant que cet événement fondateur de l'histoire moderne. Bien sûr. Alors, mais pourquoi vous êtes intéressé à cela? Pourquoi ces textes du 19e siècle? Est-ce que par hasard vous en avez lu parce que vous êtes un grand lecteur et que vous vous intéressez à la littérature? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça procède de deux choses. D'une part, le fait qu'étant médecin, j'ai l'habitude de disséquer le moindre symptôme en éliminant les fantasmes et tout ça pour arriver à un diagnostic. Oui. Que deuxièmement, toute cette période qui précède le sionisme, ma foi, était une histoire éclatée des Juifs, parce qu'il y en avait en Europe, il y en avait en Afrique, il y en avait en Amérique, et il y en avait un peu en Palestine, mais on n'en parlait pas trop. Et donc, il fallait un peu reconstruire ce qui se passait avant que Herzl ne dise, voilà, on va faire ce mouvement avant national. L'avènement du sionisme, en fait. Avant le sionisme. Voilà. Et avant le sionisme, au 19e siècle, les visiteurs qui écrivaient sur leur voyage parlaient des communautés juives en Palestine. Est-ce que vous permettez que je lise 3-4 lignes du premier texte qui est magnifique, d'André Chevrillon, membre de l'Académie française? Vous pouvez nous en dire un mot? Alors, c'est un auteur oublié qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La Thébaïde et la Judée. Thébaïde et Judée. Terre morte, et qui a une plume absolument admirable. Et quand il décrit les Juifs en Palestine, c'est un régal. C'est un régal, hein. C'est un régal. Alors, venez en Palestine, à Safed, où les Juifs attendent le Messie, sur la montagne qui doit porter son trône. Venez à Jérusalem, où ils pleurent toujours la ruine de Sion. Voyez-les cantonnés à part, méprisés, séparés de l'humanité, s'obstinant dans leur regret et leur espoir. Observez parmi ce peuple blême et scrofuleux quelques-uns de ces visages de vieillards si douloureux, si beaux, au regard intérieur, si résigné et si profond. Bon,
c'est un texte qui est un peu long. C'est juste magnifique, c'est presque une prière. C'est la découverte par un Français, un homme de lettres français, académicien qui est du surcroît, la découverte de ces gens qui, depuis des milliers d'années finalement, puisque ça fait presque 2000 ans, reviennent en général pour mourir, parce qu'il n'y a rien à faire en Palestine. Toute activité économique est morte après la conquête par les Arabes au 8e siècle. Et donc, ils viennent de partout, des pays musulmans, des pays chrétiens, pour finir leur jour, en général, et être enterrés pour pouvoir être, lors de l'arrivée du Messie, ne pas avoir à faire le chemin, parce qu'il y avait ce chemin souterrain que les corps devaient faire pour la résurrection des morts. Donc, pour ne pas avoir à faire ce chemin, ils venaient là, dans la pour vallée. Mourir en Palestine de l'époque. Alors, les illustrations sont belles. Si je puis me permettre une critique, j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus, mais je pense que des illustrations du 19e siècle, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a beaucoup des ouvrages. Non, il y a beaucoup de choses. Oui, mais beaucoup des ouvrages que j'ai ou que j'ai consultés sont illustrés, mais très peu montrent des images de juifs. Mais bien sûr, c'est pour ça, je sais bien. Pour ça que je dis j'aurais aimé, mais on est au 19e siècle. Hervé David Naoum, ne l'oublions pas. Alors, combien de grands chapitres au sein de votre ouvrage? Dans l'ouvrage, les chapitres, les textes sont regroupés par ville ou par endroit, puisqu'il y a les 4 grandes communautés, bien entendu, de Jérusalem, Hébron, Sfad et Tibériade. Et Jaffa. Et puis, les autres petites communes, Haïfa, qui était minuscule, Hasbeya, qui est maintenant au Liban, différentes petits endroits où on trouvait des petites communautés juives qui souvent vivaient un peu en autarcie, isolées du monde, et ne recevaient d'ailleurs pas d'aumône, contrairement à ceux de Jérusalem, et ils s'en plaignaient. Alors, justement, hors antenne, on parlait de Pétra. Vous nous en dites un mot? Alors, Pétra est un endroit très particulier parce que même les Occidentaux ne pouvaient pas y aller au 19e siècle parce qu'il y avait des tribus arabes qui les tuaient, qui les volaient, etc. Donc, il fallait arriver avec une caravane de protecteurs, en quelque sorte, qui étaient payés grassement d'ailleurs, et souvent un peu trop. Mais les Juifs ne pouvaient pas, bien entendu, y aller. Donc, et par contre, dans cet endroit-là, il y avait une tribu qui s'appelait les Bnei Israël, qui était une tribu musulmane, et qui ne se mariait pas avec les Arabes. Et ils se mariaient, il y avait 2 tribus, donc ils se mariaient entre eux. Et d'ailleurs, dans le livre, vous verrez le contact d'un des voyageurs avec cette tribu et l'interrogatoire qu'ils conduisent, qui est assez intéressant d'ailleurs pour voir je ne sais pas ce qu'est devenu cette tribu. Maintenant, personne ne sait, je crois. Et Pétra, en plus, est un endroit un peu symbolique pour Israël aujourd'hui, puisque c'est un endroit où les jeunes gens, après l'indépendance, se rendaient clandestinement, parce que c'était très beau. C'était la Roche Rouge, c'est la Dôme. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est en Jordanie aujourd'hui. Et beaucoup de Juifs ont été tués, de jeunes ont été tués parce qu'ils traversaient la frontière comme ça, ils se faisaient tuer. Et la chanson était interdite pour ne pas, justement, en Israël, pour ne pas que les gosses continuent à y aller. Parce que c'était pas possible. Donc c'était le territoire interdit, un peu comme était la Palestine jusqu'à la moitié du 19e siècle, parce que les Juifs, les musulmans et les Turcs ne voulaient pas que les Juifs reviennent. Alors, qu'est-ce que l'écriture de ce livre, en fait, vous-même avez peu écrit, mais vous nous avez trouvé des documents littéraires incroyables, des textes d'une beauté vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce que vous-même, ça vous a appris? Alors, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait avant le sionisme en Israël pour les Juifs. Parce que l'histoire des Juifs, finalement, a été morcelée depuis 136, quand Adrien a débaptisé la Judée pour l'appeler Palestine. L'histoire a été éclatée dans les différents pays ailleurs, etc. Donc, il n'y avait pas d'histoire juive réelle. Donc, le seul endroit où vous pouvez y en avoir une, en fait, c'était Israël, la Judée, en fait. Bien sûr. Et donc, cette histoire-là ne commençait, dans ce qu'on connaît d'habitude, qu'avec le sionisme. Et en fait, il y avait avant quelque chose. Il y avait, bien sûr, c'est pas pour rien que... C'est ce que je voulais découvrir, parce que, et sans donner mon avis, sans faire un texte synthétique qui aurait repris des éléments, mais qui aurait été marqué par ma propre passion.
Bien sûr. Et là, oui, c'est vrai, vous avez la passion d'Israël, comme beaucoup d'ailleurs chez nous sur Radio J, bien entendu. Alors, quel a été peut-être le chapitre ça a été difficile de trouver ces textes, de les sélectionner? C'est ça que je me suis demandé. Alors, non, c'était de fil en aiguille. La première fois, c'était peut-être il y a 12-13 ans, je suis tombé sur un bouquin, je ne sais plus comment, et ce bouquin faisait référence à un autre bouquin, qui faisait référence à un autre bouquin, à un autre. C'est comme ça que j'ai réussi venant du monde entier, à avoir une cinquantaine de ces livres. Il y a eu énormément d'histoires, de récits. D'après ce que raconte le professeur Cohen de Jérusalem, il y a près de 3000 recensions de voyages depuis le début concernant la Palestine. Donc là, il y en a une cinquantaine de cette période que j'ai pris un petit peu au fil du temps et que j'ai réussi à avoir grâce à Internet. J'ai pu acheter ces livres un peu partout. Oui. Et là, par exemple, je vois un texte sur Tibériade, 1751 quand même. Oui, c'est énorme. C'était juste, donc c'était avant le 19e siècle, c'est la fin du 18e. Bien sûr. Et après, on a Letters from Palestine de Thomas Robert Joliffe, voyageur et écrivain britannique qui parle de la ville de Tibériade en disant elle est construite sur la rive occidentale et descend jusqu'au bord de l'eau qui lui sert de limite de ce côté. Les 3 autres côtés sont ceinturés par un mur rectangulaire flanqué de tours. Le nombre d'habitants est, dit-on, de 4000, dont les 2 tiers sont des juifs. C'est quand même très intéressant. C'est un livre qui a été écrit entre 1816 et 1817. Et il raconte déjà l'importance des juifs dans la ville de Tibériade à cette époque. Alors, d'une part, il n'y avait pas d'activité économique. Donc, si on voit, par exemple, les communautés juives d'Alexandrie, d'Alep, de Damas ou d'Irak, elles étaient florissantes. Il y avait une grosse économie, etc. Là, il y avait rien. Il y avait aucune activité économique. Ils vendaient un peu de savon confectionné localement, mais c'est tout. Donc, et en plus, les musulmans ne voulaient pas que les juifs reviennent, donc ils étaient barrés. Et en plus, ils ne pouvaient pas acquérir de biens immobiliers, et donc, et les locations qu'ils faisaient étaient prohibitives. Donc, personne ne pouvait venir. Et donc, c'est petit à petit que s'est amorcé un retour de plus en plus important à partir de la base qui existait. Et les gens, finalement, ça a abouti à un mouvement international qui a été le sionisme, mais qui, en fait, est une croissance exponentielle. Les Juifs ont connu une croissance exponentielle tout au long du 19e siècle jusqu'au sionisme. Et après, bien entendu. Après, ce qu'on connaît, c'est vrai que lire ces chapitres, comme je l'ai fait, nous permet de voir Israël d'aujourd'hui autrement. Ben oui, c'est les racines d'Israël, en fait. Mais oui. C'est les racines. Et on voit d'abord, en plus, la souffrance. Les Juifs, vers les années 1850, étaient dans un état, à Jérusalem notamment, dans un état effroyable. Vous lirez les textes du consul britannique, qui sont déchirants, absolument déchirants. Et ce qui est intéressant, c'est que les anglo-saxons ont envoyé des Juifs convertis. En Israël. Ils ont converti des Juifs et ils les ont envoyés comme archbishop, etc. Bien sûr. Hein, et ça fait partie du retour d'Israël aussi, parce que la conception des anglo-saxons était que les Juifs étaient un peuple et une religion, donc ils les considéraient plus comme un peuple, ils voulaient les convertir au protestantisme et les renvoyer en Israël. Tandis que les Français avaient une autre idée, puisqu'ils avaient nationalisé les Juifs, mais ils ne voulaient pas les convertir. Exactement. Alors, ce livre, il mériterait d'être traduit en hébreu quand même, non ? Il y a un projet de traduction ? Pour l'instant, non. Il sort début avril seulement. Je sais. Il est tout frais. Vous le trouverez dans les bacs, c'est ça ? Partout, dans toutes les librairies, sur tous les sites Internet. S'il y a une difficulté, on peut toujours envoyer un mail à Contact Édition du mercredi. Là, actuellement, le site a été... redonnez-nous quand même, vous l'avez dit très vite. On peut envoyer un mail. Le mail, c'est contact@édition au pluriel du mercredi.com. Contact@édition au pluriel du mercredi en un seul mot.com. Sinon, dans les bacs, à partir d'avril... On peut le commander dès maintenant sur Amazon, à la Fnac, dans les libraires. Il n'y a pas de problème. Il arrivera au début avril. Début avril. Israël en Palestine. Les Juifs de Terre Sainte
au 19e siècle à travers les écrits de voyageurs, des textes réunis par Hervé David Naoum. Et puis j'avais envie de vous faire un clin d'œil parce que le livre est dédicacé à vos enfants et petits-enfants qui ne doivent pas oublier, à ce peuple qui n'a jamais abandonné l'espoir. On entend Hatikva, bien sûr, et c'est une véritable transmission, en fait. On essaye, comme mon père a essayé de le faire, j'essaye de Mais oui, bien sûr, oui, parce qu'évidemment, j'ai pas dit, mais on le sait que vous étiez le fils d'André Naoum qui nous manque tant et le frère de Maya avec laquelle j'ai des émissions régulières. On embrasse bien sûr toute la famille Naoum. Alors on va se quitter en musique avec un morceau qui s'intitule Hassela à Adom dont vous nous avez parlé. C'est la roche rouge de Petra, c'est ça? Voilà. Exact. Eh bien, merci beaucoup. Bravo pour ce très bel ouvrage. Hervé David Naoum, Israël en Palestine, aux éditions du Mercredi. On se quitte en musique en hébreu, bien sûr. Merci, Toda Rabba. Au revoir. Merci.